Salut à tous, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans l'émission une chanteuse qu'on aime beaucoup. On l'a pas vue depuis un petit moment, mais elle revient très prochainement avec un quatrième album studio. Bonjour Yael. Bonjour. Donc dans votre parcours, il y a une date importante, c'est 2000. Là, vous rencontrez le DJ Grand Marnier. Ça va avoir pas mal de conséquences sur votre vie. Oui. Ouais, ben, c'est vrai qu'on s'est rencontrés à peu près à cette époque-là, et puis on a vraiment commencé à faire de la musique ensemble en 2004-2005, et puis bah, le premier titre qu'on a sorti tous les deux, c'était Je veux te voir, Qui est une vraie qu'on bombe avait hein, mis. qui va Ouais. vous donner une grosse popularité. Bah, c'est vrai à l'époque, on avait posté le morceau sur MySpace. Et puis c'était une plateforme qui permettait comme ça de se faire découvrir. Nous au départ c'était vraiment pour faire écouter aux copains, à notre entourage. Et puis en fait c'est tombé dans l'oreille Hmm. d'une maison de disques parisienne qui nous a vite contactés. Et puis les choses sont allées assez vite ensuite, ouais. Il y avait un vrai message derrière ce titre. Oui, c'était même si c'était un titre qui était plein d'humour et qui était comme ça avec un ton assez léger, Hmm. c'était un petit peu rentre dedans. Il n'y avait pas beaucoup de filles justement qui prenaient ce parti-là à l'époque, d'être euh, un peu Girl vindicative, on va Power. dire, Ouais. voilà, envers les garçons, envers les rappeurs à l'époque. Et puis voilà, nous ça nous amusait de justement de prendre cet axe et d'être un peu d'être sur le même registre, quoi, aussi rentre dedans Hmm. qu'il pouvait l'être. En 2006, donc Michael Youn vous invite sur le duo mythique Par la main avec Fatal Bazooka. Vous êtes bien amusé avec ce morceau. Oui, 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 c'était Mm. vraiment une super expérience. C'était ben, formateur aussi parce que voilà, lui il était beaucoup plus expérimenté que moi. On a fait beaucoup de shows, d'émissions ensemble, et c'est vrai que c'est un gros bosseur, donc c'était assez intéressant de voir aussi l'envers du décor, de répéter ensemble pour les chorés, pour les clips, voilà, pour le clip ou pour des performances à la télé. Donc c'était vraiment un bon, enfin j'en garde vraiment un bon souvenir. Et du coup, vous commencez à faire pas mal de concerts. C'est sur la scène en fait que vous vous sentez le mieux. Ouais, moi j'aime vraiment cette partie-là en fait du métier de chanteuse. En vrai, c'est voilà, la connexion avec les gens, le partage du moment. Il y a beaucoup d'adrénaline, c'est intense. Enfin voilà, c'est vraiment plein de choses qui font que moi c'est vraiment la scène qui me tient. Et c'est vrai que là même entre notre album Complètement fou qui est sorti en 2014 et aujourd'hui on n'a pas arrêté de faire des concerts parce que ça nous Mm. ça nous manquait. On est parti avec cette petite formule qui s'appelle Yale Club Party, et c'est vrai que on avait besoin de retrouver les gens, même si on n'avait pas de vrai nouvel album. On avait quelques titres qu'on a sortis comme ça, mais oui, c'est vrai que c'était important pour nous d'y retourner, ouais. Donc en 2007, il y a le premier album Pop-Up, donc qui est très 80s à la fois dans le son et puis avec la reprise de la chanson À cause des garçons. Vous êtes fier de votre premier bébé, il s'est bien vendu hein, en France et partout dans le monde. Ouais, il a eu une chouette vie. Enfin, c'est un premier album, donc voilà. Enfin, après, moi, je regrette pas les choses, enfin, comment elles ont été faites, Mm. etc. Mais c'est vrai que quand on réécoute des fois, on se dit ah oui, ça aurait pu être comme ci ou ça Ah aurait pu oui, être comme oui, ça. ouais. Mais c'est vrai que non, non, j'ai toujours plaisir à réentendre les morceaux, à les chanter en concert. Et puis c'est un album en effet, qui a beaucoup voyagé et qui nous a fait très rapidement partir à l'étranger, et les premiers concerts qu'on a fait, on a joué en France, et puis ensuite on a joué en Suède, puis en Australie. C'était assez dingue, mais on a eu tout de suite un vrai appel de l'étranger, puis rapidement on a tourné aux Bah oui, États-Unis, là, ça a Amérique été du une folle Sud. aventure américaine. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est assez incroyable. On est toujours surpris du fait de tourner à l'étranger parce qu'on continue de chanter en français. Et puis, mais il y a une vraie, il y a un vrai truc qui se passe avec les étrangers. Je sais pas si s'ils sont particulièrement fans de musique française, mais en tout cas, il y a cette ouverture Mm. dans certains pays. On sent qu'il y a ils sont curieux, quoi, d'entendre des choses un peu différentes. Et c'est vrai que nous, ben voilà,
on adore pouvoir aller chanter nos chansons à travers le monde, quoi. C'est vraiment une chance. Donc en 2011, votre deuxième album, Safari Disco Club, qui là aussi pour le coup va bien fonctionner aux États-Unis. Oui, c'est vrai qu'on on refait un festival comme Coachella, on fait des grosses tournées, on part un mois et demi sur les routes et puis on enchaîne les concerts et c'est vrai qu'il y a une fidélité de notre public, on se rend compte qu'il nous lâche pas et que il revient nous voir en concert et c'est super chouette de se rendre compte qu'il y a une fidélité comme ça du public et qu'on peut grandir ensemble et puis continuer à les toucher avec nos morceaux. Alors vous en parliez tout à l'heure en 2014, donc c'est l'album Complètement Fou. Et là vous confirmez un exploit qui est assez rare en France. En fait, vous réussir à mêler à la fois la pop culture et un côté un peu subversif. C'est un peu l'ADN de Yel. Oui, je crois que moi, j'ai l'impression d'être profondément comme ça, c'est-à-dire que je suis quelqu'un d'assez posé, d'assez discret, mais j'aime bien rentrer un petit peu dedans de temps en temps. J'aime bien aussi être beaucoup plus expressive, par exemple, sur scène que dans ma vie privée, on va dire. Et du coup, je trouve que c'est un vrai terrain d'expression en fait pour moi, la musique, la scène, tout ça, c'est vraiment le moment où je peux lâcher les chevaux et du coup oui, je me mets pas de barrière, quoi. Donc moi j'ai envie de parler de tout, j'ai envie de parler d'amour, de sexualité, de dépression, de la mort, enfin voilà, de tous ces trucs qui nous questionnent au quotidien finalement, et puis voilà, des choses plus ou moins agréables qu'on vit dans tous les jours. Donc mais c'est vrai que je me mets pas de barrière, je m'empêche pas de dire des choses ou de les exprimer, quoi. Donc votre actualité, Yael, c'est un 4e album qui arrive très bientôt, je crois, pour la rentrée. Comment ça se profile? Eh bien, la période est particulière, Oui. donc on est toujours un petit peu en questionnement par rapport aux dates de concert, même si on continue de les annoncer et puis de dire que voilà, dans le meilleur des cas, on sera en tournée cet automne. Et puis c'est vrai que cet album, il est peut-être un peu plus... c'est marrant parce qu'il n'a pas été fait du tout pendant le confinement, il a été fait avant, mais je pense qu'il y avait déjà cette teinte un peu plus sombre, un peu plus avec mélancolique. Je t'aime encore. Voilà, il y a des choses peut-être un peu plus... je sais pas si c'est le fait de grandir, de vieillir ou quoi, mais en tout cas, il y a peut-être des sujets qui sont plus... qui sont un petit peu plus noirs et puis peut-être que je me sens aussi un peu moins un peu moins naïve, un petit peu moins optimiste sur la société dans voilà les choses qu'on peut traverser aujourd'hui. Ouais. Donc mais c'est quand même un album où il y a de l'espoir, où il y a de la danse toujours. Puis il y a quand même Karaté qui est un single assez délirant qu'on écoutera, on écoutera après l'émission. D'accord. Oui, voilà, par exemple, il y a Karaté, ça fait vraiment partie de notre façon de faire de la musique aussi, c'est-à-dire de faire des morceaux qui sont très dansants et un peu épileptiques comme ça, et où vraiment le but c'est de faire remuer les gens, et donc ça fait toujours partie de notre espèce de dualité, quoi. On a cette envie de leur raconter des choses intimes et précieuses, et puis en même temps de les faire danser. C'était déjà le cas un peu sur les albums précédents, mais c'est peut-être un peu plus marqué sur celui-ci. Dernière question, Yael, donc Logos FM, c'est la radio de l'Auvergne. Est-ce que vous avez un lien particulier avec notre région? Enfin, en tout cas, on espère vous voir bientôt en concert. Mais j'espère aussi. Alors après, c'est vrai que finalement, je m'y suis assez peu arrêtée, et pourtant, je me rappelle que même quand j'étais enfant, c'était souvent une destination pourtant qui était évoquée. On disait on ira voir tel parc ou tel endroit. Les volcans. Voilà, les volcans, etc. Mes parents, ils aimaient bien la nature et aller dans des endroits, on faisait de la rando, etc. Mais finalement,
ça s'est jamais fait et finalement on l'a plutôt traversé à chaque fois et j'y suis passée, mais je me suis quand même assez rarement arrêtée, donc Bon, il va falloir on vous attend en tout corriger cas. ça. Exactement. Ben, un grand merci d'avoir participé à l'émission. On va se quitter en écoutant Karaté et plus que quelques semaines donc avant de découvrir votre nouvel album. On a hâte. Mais merci beaucoup, moi aussi. J'espère vous retrouver bientôt en Auvergne alors.